Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour faire fonctionner l'outil Voice Leading, histoire de trouver les bons voicings qui vont derrière ton accord. J'en ai parlé un peu sur la vidéo de la mise à jour 2.0.4, c'est là où je sors l'application Voice Leading que je viens de finaliser, ça fait quelques temps que je travaille dessus, plus d'un mois. Je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, simplement comment y accéder. Eh ben, à partir d'une gamme, n'importe laquelle, donc moi je suis sur Fa dièse mineur naturel actuellement, tu cliques et tu vas avoir les outils de la gamme. Donc je clique dessus, j'ai Voice Leading qui va s'ouvrir. Par défaut, elle n'est pas initialisée, c'est-à-dire que ça va trouver des voicings à partir d'un accord. Il faut qu'il y ait un accord déjà entré dans Voice Leading. C'est marqué là, vous n'avez pas d'accord sélectionné, veuillez choisir puis cliquer. Donc je vais rester sur mon accord de Fa dièse mineur qui est mon degré 1 de Fa dièse mineur naturel. Donc je vais prendre plutôt cette partie-là. C'est ça que je veux travailler. Donc là, je vais aller, comme c'était marqué en haut, je clique sur le menu contextuel, il s'affiche des options, dont ajouter à Voice Leading. Hop. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça va chercher des voicings par rapport à cet accord. Donc, pour ça, les caractéristiques, en tout cas que moi j'ai considérées, c'est que ça reste dans cette zone-là du manche, pas là, parce que le voicing, ça pourrait le faire, mais c'est trop loin. Ensuite, c'est que ça cherche des accords qui contiennent au moins 2 notes communes avec cet accord-là. Par défaut, c'est comme ça. Ensuite, par défaut, il apparaît la partie, le menu déroulant là, sur les variantes de l'accord. Donc là, je vois qu'il me propose de pouvoir jouer l'accord comme ça. Donc c'est très bien, mais moi je voulais justement jouer que sur les 4 cordes les plus aiguës. Donc, première information, c'est ça. Mais quand je clique sur ce menu déroulant, il me propose plusieurs autres possibilités. On va rentrer dans le détail dessus. Rentrons sur les 2 prochains, diatonique et enrichi. Ces 2 menus-là, comme c'est indiqué déjà, ça va chercher dans l'harmonisation de la gamme actuelle. Si je cherche diatonique, ça va me chercher par rapport à 1 degré, que je pourrais choisir celui que je veux. Disons, restons sur Fa dièse, tiens, degré 1. Et ça ne va pas forcément me chercher que des Fa dièse mineurs, mais du coup des Fa dièse. Enfin là, j'ai un Fa dièse 7 sus 2 en première proposition. Écoutons-le. Donc ça passerait de. Intéressant. Et puis on peut chercher comme ça des accords qui, dans la gestuelle des doigts, c'est à toi de voir, c'est pas l'outil qui va te dire si c'est pas trop galère à enchaîner. Il faut que tu arrives à trouver les bonnes combinaisons. Pour celui-là. Donc voilà, l'idée c'est ça. D'avoir des accords qui sont dans la gamme, qui sont dans le degré, qui changent un peu le voicing et pourquoi pas la nature de l'accord. Ça, c'est la première idée et c'est déjà pas mal du tout. Maintenant que tu as compris ça, tu peux aussi, du coup, à partir de là, selon le contexte de ta recherche, si tu cherches à remplacer ton accord, voilà comment tu peux faire. Ensuite, si tu cherches à trouver une suite d'accords, la suite de cet accord qui est un voicing proche, alors là, il faudra changer de degré potentiellement. Donc disons que tu veux faire un 1, 6, 4, 5, on va rester sur ça. Donc là, le prochain degré 6, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il me propose qui est dans la même zone. Donc du coup, lui, il me propose, le premier, c'est ça. Ce qui ferait... Ça marche, d'accord? Ensuite, il y en a d'autres. Donc maintenant qu'on a compris un peu le fonctionnement de ça, c'est déjà pas mal. Tu peux facilement faire une progression d'accords avec ça. Et je vais te montrer comment l'utiliser avec le pupitre un peu plus tard, pour combiner les deux et pour pouvoir faire des suites d'accords avec le pupitre. Petite parenthèse, actuellement c'est pas encore le cas, mais je travaille sur une suite d'applications liées à la génération de progression d'accords, des suites d'accords avec la guitare, avec le piano, c'est pas encore sorti, ça prend du temps. Pour le moment, il y a ça qui permet on va dire, de pallier aux besoins de certaines personnes, dont moi, à pouvoir s'amuser à trouver le bon accord. Okay, cette application n'est pas forcément dédiée à la création de suites d'accords, comme ça sera le cas sur les prochaines qui sortiront dans quelques semaines, mois, je ne sais pas.
On revient là-dessus. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionnait, tu as un deuxième système ici de filtrage par note. Parce que dans un voicing, tu peux décider de garder... Tu veux garder ça. D'accord? Donc tu vas les sélectionner les notes. Il s'agissait de celle-ci. Je les sélectionne ici. Et là, il va me trouver les accords dans le degré que j'ai demandé, avec les notes en question, et il va me trouver celle-là. Et pour moi, c'est parfait. Ça me fait une descente, enfin plutôt une montée de basse. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est chercher mon prochain accord, mais qui va suivre avec ma basse. Je vais voir. Je vais chercher en fait la prochaine basse. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis sur une gamme, tout ça, je veux que ça sonne. Et là, bon, soit je le cherche à l'oreille, soit aussi je peux m'aider du 12 pour voir un peu où sont les notes qui pourraient être à côté pour changer la basse. Donc je vais cliquer en bas, là, voir les arpèges sur le manche. Là, quand je vais cliquer, je vais dans cet outil-là précisément voir le diagramme des arpèges de ma gamme. Donc ici, Fa dièse mineur naturel. Et là, j'ai sélectionné ces deux notes-là et j'ai cette basse-là qui est passée ici. On va afficher, pour les basses, là, on va afficher en notes parce qu'on ne va pas regarder les intervalles par rapport à ça. Et là, je vois que j'ai 7 notes de dispo. Donc, je pourrais faire dans ma mélodie de basse. Et ça m'intéresse, ce petit mouvement-là. Donc, je vais me dire, bah tiens, maintenant, je cherche un accord qui garde ces notes-là et avec cette basse. Est-ce qu'il va en trouver un? Donc, moi, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je ne suis pas sûr qu'il va le trouver, donc je vais déjà sélectionner cette basse. Donc, on est en case 9, on est là. OK. Et ici, il ne va rien me trouver pour le Ré. C'est normal, parce qu'il y a des notes qui ne sont pas dans le Ré. C'est pas possible. Mais je vais me dire, bon, je veux mettre l'accent sur cette basse. Cette basse, c'est un Si. Je le vois marqué là. Du coup, je vais chercher dans le degré 4 ils ont tous la fondamentale de Si. Et là, je vais voir s'il y a des résultats. Et on en trouve un seul dans le voicing, etc., qui comprend 3 des notes que j'ai choisies, en m'ajoutant cette note-là. Du coup, je le joue comme ça. Si jamais je fais la suite. C'est parfait. Moi, ça me va. Donc là, je vais garder ça. Ensuite, hop, maintenant, je vais être un peu moins gourmand là sur les notes, les aigus. Je cherche encore à faire cette fois-ci une descente de basse. Enfin, ça, c'est un projet que je te propose. Hein. Tu pourras aussi remonter au machin, enfin, comme tu veux. D'accord? Là, je passerai sur le La, qui est juste là. Donc, je vais dire, maintenant, tu cherches là-dessus. Le La, il est en fret 7. Donc, du coup, là, je suis à fret 9 sur mon petit système là. Je descends les frets jusqu'à 7. Ensuite, je sélectionne la bonne note. Je désélectionne la note que j'ai plus besoin. Et là, je vais chercher en La, des La qui comportent cette note-là. Et là, le deuxième choix, c'est ça. Celui-là. Donc, il est très bien pour moi. Si je fais tout. Et est-ce que je peux prendre cette note? On voit qu'on est là. On a le Sol dièse juste ici. Pour encore faire la dernière descente de basse. Sol dièse. Alors, on n'est plus sur mon 1, 6, 4, 5. Parce que voilà. Mais bon, c'est ça aussi de composer. Sur mon 2. En dièse, et tiens, je vais dire attends, prends pas cette note là, mais tu prends celle-ci à la basse, et je veux les accords qui comportent ça, regarde, parfait. Et maintenant, si je joue le tout, juste en arpège simple, hein. C'est pas mal, surtout pour un truc où j'ai pris des accords, là je suis sur un
un sol dièse mineur 7 B5, tu vois. Après, je vais sur quoi? J'ai résolu sur le 1, je sais pas. En tout cas, voilà, tu vois un peu comment ça fonctionne sur le principe en restant diatonique. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu peux aussi t'amuser à te balader dans ce qui est enrichi. Et les accords enrichis, tu vas avoir des des accords diatoniques dans les accords enrichis, c'est normal. Enrichi, ça reste diatonique, mais on va rajouter là-dedans les enrichissements qui sont supérieurs en fait à partir de la septième. Voilà, 7, 9, 11, 13. Mais dans les accords diatoniques, j'ai pas mis les accords de 11, de 9 d'ailleurs aussi, et de 13, à part les accords avec Add 9, Add 11. Ça, c'est pour un petit détail pour ceux à qui ça pourrait intéresser, cette partie technique. Mais voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, là j'ai fait la première tourne et je vais faire une deuxième tourne. Donc je reviens là-dessus. Et là, je veux peut-être changer mon accord de si. Là, il est dans la gamme, il va bien, tout va bien pour lui. J'aimerais lui rajouter un peu de peps. Donc ce que je vais pouvoir faire, déjà, on va reprendre cette basse-là. Cette basse qui était en case 9. Hop, juste ici. Ok. Et là, je vais en si. Donc là, je revois comme tout à l'heure. Alors, il est où mon accord de tout à l'heure? Il est là. Ok. Et tout à l'heure, j'avais sélectionné 3 notes. Du coup, il m'avait enlevé beaucoup de choses. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir réfléchir à ce que je veux faire là. Je veux un accord qui tend un peu. Pour passer de... Là, c'est dans la continuité des accords, c'est dans le flow, c'est dans la continuité. D'accord? Tu vois que j'ai fait un tri ici qui va calculer les choses par rapport à mon accord qui est juste là. Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis tout à l'heure, je navigue, mais j'ai pas interchangé mon accord qui est là-haut. Je pouvais le faire si je voulais, pour avoir non plus un calcul qui se fait par rapport à mon accord de base, et par rapport à mon accord juste avant. Donc je vais aller sur mon deuxième accord, qui était le Ré. Là, il n'y est pas, parce que simplement, le Ré, voilà, je vais le trouver comme ça. C'était celui-là. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais dire, bah tiens, maintenant c'est lui que tu mets dans Voice Leading. Et tout va être calculé par rapport à mon Ré majeur 7 dans le contexte de Fa dièse mineur naturel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est juste que on est tout pareil quand on va dans diatonique, à part que, hop, on va enlever le filtre là-haut. Quand il fait son calcul à lui, c'est par rapport à cet accord maintenant, plus par rapport au premier. Mais ils sont très proches, donc c'est quasiment les mêmes résultats, à quelques petites exceptions près, dont ce que j'allais montrer. Maintenant, pour passer de cet accord-là à mon si, je clique sur si. Alors, je devrais avoir les mêmes résultats quasiment que tout à l'heure, et c'est le cas. Mais ici, il y a un tri. J'ai fait un tri. Il fallait bien que j'ordonne ces accords. Pourquoi je les ai choisis quoi? Et bien là, par défaut, j'ai choisi par rapport à un scoring que j'ai mis en place dans l'algorithme qui va calculer que le changement d'accord sera équilibré. Si tu fais ça et tu passes à ça, il calcule que c'est équilibré. Ok? Mais tu peux dire que tu veux que ce soit plutôt fluide, très fluide, ou plutôt tendu. Si je mets tendu, et que je prends le premier accord qui ne sera pas l'accord de B5, que je vais prendre autre chose, tu vois la différence? Ou alors il me propose encore. Donc là, ça devient intéressant de pouvoir déjà un peu tester des choses comme ça et se dire que bon, il y a des accords qui, par rapport au contexte harmonique et à l'accord précédent, vont générer plus un flow continu ou alors une petite tension.
mais je reste dans la gamme. Donc ça va être difficile de mettre de la tension. Plus je veux ajouter de couleurs, plus il faut qu'on sorte un peu de cette gamme. Et c'est là où aller dans les accords d'emprunt, ça peut être un peu compliqué, il faut avoir des notions harmoniques, etc. Et bien, dans le Toolab Assistant V2, j'ai incorporé dans le Toolab Assistant Harmony Core, c'est-à-dire l'algorithme qui gère un peu tout ça, une notion de récupération déjà des accords d'emprunt. Et on va le tester ça. Je reste comme ça, j'ai mon accord précédent qui est là, qui est bien au chaud. D'accord, on est sur le Ré majeur 7. Et là, au lieu de diatonique, je veux un prochain accord qui sera non pas enrichi, mais emprunté à une gamme. Et là, je vais quand même faire en sorte de dire garde-moi cette note-là, c'est-à-dire le Si à la basse. Qu'est-ce que tu me proposes en accord, disons, tendu? Alors là, il me propose carrément. Alors là, ça marche assez bien pour l'accord tendu, je trouve. Alors, c'est pas forcément ce que tu cherches. Après, il faut que tu testes. C'est ça où c'est cool. C'est que tout ça, tu vas avoir des accords qui, quand tu survoles, tu vas voir que sur la gamme, il y a une ou maximum deux notes qui seront différentes de la gamme. Donc, il y aura une espèce de continuité qui est là avec quelque chose qui vient d'ailleurs et qui apporte une couleur. C'est marqué en dessous d'où ça vient, mineur harmonique, machin, tout est marqué. Donc, prenons un accord qui garde, disons, vraiment là, j'aimerais garder un maximum de... Ok, on va garder ces trois notes pour voir si j'ai un truc. Et on va prendre le premier qui me propose. On va faire ça. On va faire toute la suite pour écouter ça. Je trouve que ça fout les poils. J'adore ça. Voilà, t'as vu, c'est le premier que j'ai pris. Le deuxième... Et là, du coup, tu vois la différence entre les deux, donc... Tu peux t'amuser à faire ce que tu veux, là. Enfin voilà, moi j'adore ce truc-là. J'espère que tu as bien compris ce que tu peux en faire. Tu peux vraiment t'amuser, sachant que je t'ai montré les accords d'emprunt. Mais les accords d'emprunt, c'est quoi? J'emprunte un Si à une autre gamme. Les accords de substitution, c'est encore différent. Tu peux emprunter à une autre gamme, on va enlever le filtre là. Mais tu peux aussi carrément changer l'accord, tu peux le substituer avec un autre. Et là, ça a des calculs qui sont légèrement différents quand même, et tu vas tomber sur d'autres résultats. Je vais prendre l'exemple du 5. Si jamais j'étais sur un 5 qui était là, j'essaie de trouver quelque chose que je peux te faire rapidement. On va prendre un 5 dans la gamme, ok, pour voir la différence. Un 5 dans la gamme, un 5, pas un 6, merci. Un 5 dans la gamme, du coup, ouais, c'est un peu trop bateau ça. Un 5 dans la gamme, c'est ça. Donc, pour faire vite. Ok. Mais maintenant, ce dernier accord, si je veux le substituer à la première chose qu'il me propose, et qui est un renversement, machin, on va prendre un truc sans renversement. Ouf. Là, j'ai pris une substitution qui est juste là. C'est un emprunt modal et en gros, c'est simple à rentrer. Il a compris que j'étais là. Il m'a proposé ça. Enfin bon, là, tu peux t'amuser là. Tu as vraiment de quoi choper des petites couleurs. Alors, ne va pas trop dans le mode. Si tu fais que du modal, au bout d'un moment, c'est plus pareil. Il faut vraiment être subtil. Hein. Je te laisse être subtil comme tu le veux. Ce qu'il y a, c'est que on va parler un peu de ça là. C'est la partie montée de basse, descente de basse qui est intéressante avec rien qu'en diatonique, hein, avec cet outil-là, qui permet à la fois de maintenir une note
Ou alors, de choisir un accord. Tu vois, tu peux, en fait, tu décides de faire... Ça, c'est ma mélodie. Et en gros... Vous savez que je suis pas, je m'appelle pas Alexandre Damien, hein, j'ai pas fait toute l'algorithme dans ma tête. C'est le Toll Assistant qui m'apporte ça. J'espère que ça peut vous l'apporter aussi. C'est cette application, c'est pour ça que j'ai fait la V2. Je voulais faire ça et pour ça il fallait que ça puisse être ergonomique tout ça, mais aussi qu'il y ait un calcul, etc. derrière. Et ben voilà, ça marche et c'est trop bien ça. Je me suis amusé juste vraiment hier à vous composer ce petit machin en 5 minutes. Je me suis un peu entraîné à l'enchaîner pour être sûr de pouvoir faire la vidéo tranquillement, machin, et de pouvoir un peu, s'il n'y avait pas un peu mieux. Franchement, c'est très rapide, c'est vraiment, c'est hallucinant. On va intégrer ça maintenant à la notion de pupitre, parce qu'aujourd'hui, pour faire une suite d'accords, il n'y a pas le générateur de progression tel que je suis en train de le préparer, qui sera assez simplifié, qui intégrera aussi ces notions-là d'emprunt, ces notions de recherche, de machin, ça va tout intégrer. Là, on est vraiment sur l'application où individuellement, on cherche par rapport à un accord. Ça sera différent sur le générateur de progression, mais il n'est pas disponible. Donc, pour avoir sa suite d'accords et puis la mémoriser, la garder, il faudra utiliser pupitre. Pour utiliser pupitre, c'est très simple. On va revenir sur mon précédent accord, qui était un Fa dièse mineur, celui-ci. Quand je vois un accord n'importe lequel, si je veux le mémoriser dans mon pupitre, ben, je clique là-dessus. Épingler. Hop. L'épingle, voilà. Le diagramme est dans le pupitre. Maintenant, j'ai trouvé mon deuxième accord, c'est celui-là. Hop, j'épingle. Je cherche par rapport à la note de Si qui est ici et note de Si, voilà, je vais dans le diagramme de Si, et puis je vais chercher mon accord et je vais trouver celui-ci. Je l'épingle. Et en fait, en faisant ça, dans mon pupitre qui est là, avec toutes les informations qu'il y a dans le pupitre, je vais avoir les épinglés, dont hop, les diagrammes d'accords, qui vont être ici. Je vais pouvoir lire en boucle, etc. Après, il y a d'autres notions du pupitre qui me permettra de pouvoir créer un dossier avec mon premier essai, c'est celui-ci. Voilà, c'est ma première loupe d'ailleurs, c'est pas fini, donc on va retourner dans le doc, hop, voice leading et finir. La dernière note, c'était là, hop, c'était un La. J'avais pris celui-là, pupitre. Ensuite, j'avais pris un Sol dièse. Et là, cette fois-ci, j'étais passé ici. Et voilà. Et là, regarde, même quand tu as créé, là, je viens de créer un dossier tout à l'heure rapidement, je peux soit épingler rapidement dans mon pupitre, soit passer par le menu contextuel. Et là, je vais avoir les dossiers qui existent. Donc là, c'est nouveau dossier. Hop, je le balance directement dans mon nouveau dossier. Ah, d'ailleurs, une nouveauté, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo précédente où je parle de la mise à jour 2.1, c'est quand je survole maintenant ici le pupitre, je vais avoir le menu déroulant avec tout ce que j'ai entré, tout ce que je peux accéder rapidement. Donc là, diagramme d'accord. J'ai mis mon La majeur rapidement, donc du coup il s'est retrouvé là-haut. Et le Sol dièse mineur 7, je l'ai mis là, bémol 5, hein, bien sûr. Donc là, j'intègre ma suite d'accords comme ceci. C'est ma version 1. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est, je sais pas, je vais faire encore un autre dossier. Là, je vais faire V1. Et là, V2. Bon, après, c'est pour faire rapide. Hein. V2. Et du coup, quand je reviens sur Voice Leading, je vais pouvoir revenir sur... Là, je cherchais par rapport à... Hop. C'était ça que je cherchais, toujours un Si, mais dans un accord d'emprunt. Et là, je vais pouvoir me faire, dans mon dossier V2, tous les emprunts qui me plaisent, je vais les mettre dedans. Alors, je crois que c'était lui, je sais pas. Bon, pourquoi pas mettre celui-là? J'avais pris un autre truc. Ah ouais, un accord de substitution que j'avais pris. L'idée, c'est ça. Après, une fois qu'on a mis tout ça dans le pupitre, il suffit de retourner dedans.
et de pouvoir, hop, le diagramme, et de pouvoir après, ben voilà, on les a et on les a sous la main, et ah oui, c'est vrai, il y a celui-là et tout, et puis après, t'en fais ce que tu veux, ou tu te recrées une suite d'accord, ou tu le remplaces celui-là, enfin, tu fais un peu comme tu veux. L'idée, c'est pouvoir l'utiliser comme ça. N'oublie pas qu'après le pupitre, il faut que tu l'enregistres pour pouvoir le mémoriser tes suites d'accords. Si tu prends et que tu t'amuses à... Si tu prends et que tu fais plein de trucs et que tu enregistres pas, bah tu vas perdre ton travail, hein, ça c'est classique. Écoutez, je pense qu'on est pas mal sur la partie voice leading. Et ça, j'ai trop hâte de m'amuser avec personnellement. J'ai commencé hier soir seulement, je me suis installé l'iPad en haut pour pouvoir le tester parce que je pouvais l'utiliser que en développement sur mon ordi ici, qui n'est pas pratique de jouer devant. Du coup, là, je l'ai mis en ligne, disponible pour tout le monde, et je peux l'utiliser de mon iPad. Voilà, comme ça, au moins, c'est bon, je peux utiliser un peu le truc. J'avais aussi la version bêta, tout ça. Bon, voilà, ça, c'était l'application Voice Leading. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Je trouve que c'est un truc de fou. Pense que la partie accord d'emprunt, de substitution avec le système de scoring, ça reste en bêta. Je teste un peu le truc pour essayer de trouver les accords tendus ou pas. Enfin voilà, ça reste difficile à calculer, c'est assez subjectif aussi, c'est pas quelque chose. J'ai pas une règle qui existe dans les bouquins de théorie que j'ai, c'est pas écrit dedans quoi. Enfin, je peux pas faire un algorithme porté sur ça. Il faut que j'arrive à porter un bon jugement avec de l'aide, etc. extérieure. Donc n'hésitez pas à faire des retours par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Ciao.